Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons permettre aux utilisateurs de pouvoir modifier leur adresse email. Mais avant tout ça, ici, j'ai rajouté un champ pour modifier leur avatar. Ce que j'avais oublié dans l'épisode précédent. Ce qui veut dire que ici, j'ai également créé un contrôleur spécialement pour l'avatar. Et sachant que j'avais tout mis en fait à la base dans le dossier contrôleur. C'était pas du tout une très bonne idée. Du coup, j'ai créé un dossier account et j'ai tout mis à l'intérieur. Et si je vais dans web.php, j'ai également tout mis dans le namespace account. Voilà. Là, je peux donc fermer ça. Et nous allons commencer aujourd'hui par créer ici la vue pour pouvoir modifier les adresses email. Ici, dans le dossier account, je vais créer une vue. La vue s'appellera email.blad.php. Voilà, comme ça c'est fait. Et si je vais dans la vue account index, je copie tout ça. Et ici, je le colle. Et ici, j'enlève ça et je vais modifier mon adresse email. Là, je mets un href pour faire un saut de ligne. Et je mets par exemple mon email, deux points. J'ouvre une validité strong et je fais un écho de user email. Comme ça, là, je vais récupérer l'adresse email de l'utilisateur. Là, je mets une classe juste pour mettre une couleur. Je mets en jaune. Pour le contrôleur, je vais dans email contrôleur et on va créer ici la méthode store. Même si ici, normalement, c'est pas la méthode store qu'il faut mettre, mais plutôt la méthode update. Mais bon, on s'en fout un peu. Et ici, nous allons récupérer l'utilisateur. Alors, pourquoi ici, je récupère l'utilisateur? Je pourrais en fait utiliser le helper user pour pouvoir en fait mettre à jour directement l'adresse email de l'utilisateur. Mais en fait, plus tard, je compte créer un espace d'administration. Et dans cet espace d'administration, je pourrais également modifier les adresses email des utilisateurs directement. Et en fait, ça serait inutile de recréer un contrôleur pour pouvoir modifier l'adresse email des utilisateurs. Je pourrais en fait réutiliser ce contrôleur dans l'espace d'administration. C'est pour ça que ici, je récupère en fait l'utilisateur. Ici, je retourne dans web.php. Alors, je vais un peu séparer tout ça. Et ici, je vais dupliquer ça. Là, ça sera la méthode post. Ici, je récupère donc l'utilisateur. Là, ça sera la méthode store. Et ici, comme nom, c'est account email store. Voilà, très bien. Alors, malheureusement, on n'a pas encore mis en place les liens. Si je clique sur ce lien, il n'y a rien qui se passe. C'est normal. Si je vais dans menu link, ici, on n'a pas encore mis de lien. Là, je mets donc un écho de $route. Et puis, je vais retourner dans la vue menu.blad.php et on va récupérer ici les routes, les liens. Donc ici, je vais mettre en paramètre route qui sera égal à, ici, je récupère la route, account, je les copie et je vais les coller ici. Là, ça sera email. Là, username. Ici, avatar. Et là, password. Donc, si là, j'actualise et que je clique sur ce lien, là, il me donne une erreur. Il me dit que la méthode show n'existe pas. C'est normal. Je retourne dans le contrôleur email contrôleur et on va créer la méthode show. Là, je mets un return. Je mets la vue email. Ici, c'est account email. Là, je récupère l'utilisateur.
Là, par contre, je mets le helper hot avec la méthode user pour récupérer l'utilisateur directement. Et si j'actualise, très bien. Et comme tu peux le voir, ici, l'arrobase est en bleu. Si je vais dans la page d'accueil, et c'est ici la maison qui est en bleu. Voilà. Très bien. Et maintenant, on va mettre en place le formulaire. D'abord, je mets une div. Je vais centrer tout cela. Et je mets un margin de haut et de bas de 5. Et à l'intérieur, j'ouvre la balise forme. Ici, comme action, ça sera la route. Un compte email store. Et là, je lui passe directement l'utilisateur. Alors, pourquoi ici, je n'ai pas mis user-name? Ça pourrait marcher, sans aucun souci. Parce que par défaut, on récupère le nom de l'utilisateur. Parce qu'en fait, si je vais ici dans le modèle user, ici, on lui demande que par défaut, on récupère le nom de l'utilisateur. Mais si par exemple, on n'avait pas mis ça, par défaut, ça sera l'ID de l'utilisateur. Du coup, en fait, pour ne pas me prendre la tête, ici, la Laravel va automatiquement utiliser ce qu'on a mis ici par défaut. Si je mets juste le $user, il va me récupérer directement ici le nom de l'utilisateur. Du coup, si par exemple par défaut on récupère l'ID, ici je mets ici, il va récupérer l'ID, etc. Du coup, je n'aurai pas besoin, si par exemple plus tard je fais des modifications, que je vais récupérer l'utilisateur par son slug par exemple, ici je n'aurai pas à mettre ici, à venir changer, à enlever le nom de l'utilisateur et mettre le slug. Ici, la Laravel saura automatiquement qu'il faut récupérer le slug. Et là, je mets une méthode, je mets post. Très bien. À l'intérieur, je mets la balise div. Je crée d'abord ici le bouton. Là, je mets changer mon email. Et là, je mets type submit. Même si là, je n'ai pas besoin de mettre type submit parce qu'automatiquement, ça sera en submit. Et là, je mets une classe. Comme classe, je mets un padding de haut et de bas de 3. Et de droite et de gauche de 4. Si je suis sur un format mobile, il va prendre toute la largeur. Et pour un format de tablette, ça sera ici la moitié de l'écran. Je mets une couleur orange, un peu foncé. Les tests seront en blanc. Là, si j'actualise, là, il est en haut. Je coupe ça. Je le mets ici. Voilà. Et ici, dans la balise div, je mets flex, justify end. Voilà. Ici, il est à droite. Mais si je passe en format mobile, là, il prend toute la largeur. D'ailleurs, ici, je mets aussi un padding de droite et de gauche de 2. Comme ça, il ne sera pas vraiment collé à l'extrémité. Très bien. Je reviens ici. Et là, je mets ici en gras. Voilà. Et je vais arrondir légèrement ici les boutons. Voilà. Alors ici, pour le bouton, je vais me répéter assez souvent. Alors ici, je vais créer. Je vais couper tout cela. Je le coupe pour aller créer plutôt une classe. La classe, par exemple, là, je mets BG BTN. Et puis, je vais dans le fichier custom.scss. Et là, je mets la classe BTN. J'ouvre les accolades. Je mets appli. Et je colle. Là, j'enlève la couleur. Je le colle ici. Et là, ça sera juste BTN. Je reviens ici. J'enlève également ça. Et je le mets ici. Alors, ici, je suis obligé d'enlever la couleur blanche qui est en conflit avec Bootstrap. Normalement, si tu n'utilises pas Bootstrap, tu n'auras pas ce souci. Ici, en fait, il n'accepte pas les classes qui sont en conflit avec d'autres classes. Par exemple, la couleur blanche, test white, est également utilisée dans Bootstrap. Si je reviens ici, que j'actualise,
Là, tu vois, ça marche très bien. Alors, ici, sans faire esprit, j'ai supprimé la classe pour la couleur de fond. Je la remets. Là, je réactualise. Super. Voilà. Maintenant, on va mettre ici le formulaire. Le formulaire, je le mets à l'intérieur de la balise forme. C'est normal. Je le mets dans une balise div. Et là, je mets un champ de type email. Je mets la classe. Et là encore, je mets ici le padding de hauteur à 3. Et de 3 de gauche de 4. Et j'ai mis une couleur de fond gris dark. Et j'ai mis le test en semi-gras. Allez, j'actualise. Alors ici, il prend pas toute la largeur, hein. Là, je veux qu'il prenne toute la largeur. Très bien. Je vois qu'il est collé. Là, je mets une classe. Je mets margine de haut et de bas de 3. Très bien. Je mets aussi un flex. Flex call. Et là, je vais dans le fichier register.blade.php. Et je copie ça. Je reviens ici. Je colle. Comme ça, ici, on aura la validation. Et ici, j'aimerais bien que lorsque je vais rentrer à l'intérieur du formulaire pour saisir mon adresse email, j'aimerais bien en fait que la couleur de fond change. Je mets le focus, BG gris, light. J'actualise. Ici, je rentre à l'intérieur. Voilà. Super. Alors, là encore, je vais créer une classe. Je coupe. Et je mets la classe BG input. On va aller créer cette classe. BG input. Je mets la directive apply. Je colle. Alors ici, quand tu vois un 2 points, ici, SCSS ne prenne pas en compte. Je suis donc ici obligé de le couper. Et ici, pour mettre un focus, je mets ici un et, 2 points, focus. Je mets apply et je mets ça à l'intérieur. Ici, il n'y a pas de virgule. Là, c'est un Y. Et ici, c'est un P. Et là, très bien. Si je clique, super. Ici, ils me prennent toute la largeur. Je trouve que le formulaire est un peu trop grand. Donc, je vais couper tout ça. Je mets dans une balise div. Et là, je mets la classe. Par défaut, quand on est sur un petit écran, ça sera toute la largeur. Et quand on est sur un grand écran, ça sera 3/5. Voilà. Et là, on va centrer tout cela, hein. Là, je mets flex, item center et justify center. Très bien. Bon, maintenant, ici, je mets un name qui sera égal à email, puis un placeholder, mon adresse email. Je vais dupliquer ça. Ici, c'est email underscore confirmation. Et là, confirmer mon adresse email. Très bien. Après, il ne faut pas oublier de mettre le CSRF. Très bien. Là, si j'actualise et que je clique, là, maintenant, il me donne une page blanche. C'est très bien. Je retourne dans le contrôleur email contrôleur et j'aimerais bien mettre une validation pour les emails. Je tape PHP artisan make request. Je le mets dans le namespace account email request. Et je vais également profiter pour créer une validation pour les autres contrôleurs. Là, on est bon. Là, je mets email request.
Je rentre à l'intérieur. Là, je mets à true. Et ici, je vais dans request, register request, pardon. Et je copie ça. Je colle. Voilà. Je reviens ici. Je copie également ça. Et je le colle. Et maintenant, j'enlève tout ce qui est inutile. Voilà. Comme ça, là, on est bon. Ici, là, je réactualise. Très bien. Ici, on a la validation qui s'affiche. Très bien. Maintenant qu'une fois ça est fait, je récupère l'utilisateur. Je fais appel à la méthode update. Je mets email. Et là, je mets à jour l'adresse email. Et maintenant, je fais un return. Dans la méthode back, je mets un with. Et je mets un message flash. Et là, je lui dis adresse email mise à jour. Voilà. Allez, on va tester. Là, j'actualise. Et je mets soussou, @soussou.fr. Voilà. Là, ça a très bien marché. Et voilà, nous venons de créer la page pour mettre à jour l'adresse email des utilisateurs.